Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tenais à vous faire un petit partage de quelque chose que j'ai, on va dire, appris cette semaine et que je trouvais très intéressant de vous partager vis-à-vis de l'action, vis-à-vis du passage à l'action. Et ça va être aujourd'hui un podcast assez rapide, assez efficace. Et juste avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous pouvez gratuitement rejoindre le groupe Telegram qui se trouve dans la description pour échanger avec la communauté et qu'on grandisse tous ensemble, et cliquez pour recevoir les emails afin de recevoir tous les emails et le contenu privé que j'envoie. Alors, passage à l'action, de quoi je veux parler, on va dire, dans cet épisode. Eh bien, la théorie est tout simple et ensuite on va en discuter, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est que la douleur supérieure à ce que coûte l'action donne le fait qu'on passe à l'action. Mais si la douleur est inférieure à ce que coûte l'action, alors on ne va pas passer à l'action. En fait, c'est tout simplement un calcul presque mathématique versus, en fait, qui affronte la douleur, d'accord, et qui affronte l'action. Et donc, d'un côté, il y a la douleur. Si la douleur est supérieure à ce que coûte l'action, alors ça va nous donner l'envie et surtout ça va nous donner la force de se bouger et de se passer à l'action, puisqu'en fait la douleur est tellement insoutenable qu'on est obligé de faire une action, on n'est pas obligé, mais on va se sentir tellement dans la douleur qu'en fait on va vouloir agir. Et donc peu importe l'action, si la douleur est supérieure et qu'on a un pouvoir d'action, en général on va agir. Et si la douleur est inférieure à ce que coûte l'action, en fait c'est comme si les deux valeurs, la valeur douleur et la valeur action, avaient tous les deux une valeur. C'est-à-dire que, par exemple, si la douleur est égale à 20 en termes de ce que cela va vous coûter et que l'action est égale à 10, eh bien l'action est plus faible et la douleur est plus forte, donc forcément on va agir. Par contre, si c'est l'inverse, que la douleur est égale à 10 et que l'action est égale à 20, eh bien forcément l'action coûte plus cher, donc l'action va nous demander plus d'efforts que ce que la douleur nous inflige entre guillemets. Et donc forcément dans une situation comme celle-là, on ne va pas passer à l'action parce que ce n'est pas assez douloureux, et ou en fait ça peut être les deux, c'est-à-dire que soit ce n'est pas assez douloureux, d'accord, d'une façon générale, soit l'action est trop coûteuse. Et en fait pour vraiment combiner le tout, c'est de comparer les deux, et cela fait que soit on va passer à l'action, soit on ne va pas passer à l'action. Donc je le répète, si la douleur est supérieure à ce que coûte l'action, alors on va passer à l'action. Et si la douleur est inférieure à ce que coûte l'action, alors on ne va pas passer à l'action. Et donc à présent, en connaissance de cause de cette fameuse théorie de la douleur et de l'action pour passer à l'action, on pourrait se dire, eh bien, comment on pourrait utiliser cette fameuse compréhension, puisque là, ce que je vous ai expliqué, c'est, on va dire, la théorie, c'est la compréhension. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, on pourrait se dire, ok, ça sert, c'est cool de savoir ça, mais concrètement, comment l'appliquer pour changer les choses? Eh bien, pour changer les choses, l'objectif et l'exercice qu'on peut s'amuser à faire, et qui d'ailleurs va être à faire lorsqu'on a une douleur qui est inférieure et une action qui est trop coûteuse, cela va être tout simplement de découper l'action, de tout simplement réduire et d'amoindrir le coût de l'action pour pouvoir passer à l'action. Puisque en fait ici on parle vraiment de comment passer à l'action. Et donc quand on a du mal à passer à l'action, c'est à cause de cette fameuse théorie de la douleur qui est supérieure ou qui est inférieure par rapport au coût de l'action. Et donc si l'action est trop coûteuse par rapport à la douleur actuelle, puisque on le sait, on est plus motivé à bouger par la douleur, on est plus motivé à agir quand on a mal, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la douleur, plutôt que pour aller chercher du plaisir. Donc ça déjà c'est sûr. Maintenant ce qu'il faut c'est donc réduire le coût de l'action. Et pour cela eh bien j'ai fait déjà un épisode qui est sur les petits pas. Et en fait les petits pas c'est quoi? C'est tout simplement le fait de découper un objectif. Et on peut tout simplement utiliser la méthode des petits pas
pour les objectifs, pour les actions. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment découper en petites étapes pour effectuer petit à petit l'action pour qu'elle soit moins coûteuse, mais pour qu'on soit déjà lancé dans l'action. Et en fait, ensuite, on va atteindre l'état de flow que j'ai également parlé dans un épisode, qui en fait dit que quand on va commencer quelque chose qui n'est pas coûteux, déjà on va plus facilement se lancer dans cette action, et quand on va être dans une action et qu'on va avoir une fierté, une gratification assez instantanée, ça va nous pousser et nous faire rentrer dans un état de flow qui va nous auto-motiver de plus en plus. Et donc typiquement, si par exemple l'objectif c'est de perdre du poids et on va dire que l'action c'est d'aller courir dans la rue, typiquement, au lieu de dire je vais courir dans la rue 20 minutes ou un truc comme ça, si c'est trop douloureux, etc., on va tout découper en petites actions. Par exemple, première action, mettre les chaussures. Deuxième action, préparer une bouteille d'eau. Voilà, j'en sais rien, je donne des exemples au hasard. Et deuxième action, sortir dans la rue juste pour marcher. Ensuite, quatrième action, commencer à trottiner un petit peu. Puis, etc. Et donc, petite action par petite action, chaque action, si on les découpe et qu'on les prend, on va dire, de façon individuelle, elle est pas très coûteuse. Franchement, une fois qu'on est dehors, de passer de marcher à trottiner, c'est pas très coûteux. De passer de trottiner à courir, c'est pas très coûteux. Par contre, de passer de être de son canapé à courir dehors 20 minutes, ça peut paraître un gros gap. Et justement, l'objectif, c'est de réduire ce gap et de découper en petites actions ces petites actions prises une à une, ne sont pas coûteuses. Si on est chez soi, par exemple, et qu'on est sur son canapé, première petite action, se lever. On pourrait se dire, franchement, de passer de assis à debout, c'est pas une grosse action. Mais chaque petite action mis bout à bout, ça fait quelque chose. Et comme on l'a vu, chaque petite action va se dire « Ok, c'est bien, on est sur la lancée, on va rentrer dans l'état de flow » et en fait, ça va nous auto-motiver et nous auto-challenger pour continuer, etc. Et donc, de cette façon, si on revient à notre théorie douleur versus action, on va réduire l'action et donc, forcément, on va plus passer à l'action. On va réduire le coût de l'action. Et donc, comme on l'a vu, en réduisant le coût de l'action, la douleur sera supérieure et donc, on va se bouger. Par exemple, ici, typiquement, la douleur, c'est quoi? C'est la douleur de se sentir gros, de se sentir pas en bonne santé, de se sentir pas avec le corps qu'on a, etc. Et si aujourd'hui, à l'instant T, la douleur est supérieure au fait de se lever de son canapé, au fait de mettre ses chaussures, au fait de aller dans la rue, marcher, puis ensuite un petit peu trottiner, puis courir, etc., forcément, vous allez le faire. Donc voilà ce que j'avais à vous partager dans cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous avez les liens pour qu'on se retrouve sur le groupe Telegram et sur les emails privés afin de tout recevoir. Sur ce, c'était Jérémy. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.